Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la forme canonique, comment déterminer la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré. Alors il y a deux possibilités, ou vous apprenez les formules par cœur et vous les utilisez pour trouver la forme canonique, ou alors vous essayez de la retrouver par le calcul. Je pense que la deuxième méthode est bien meilleure parce qu'elle permet de raisonner, au moins de savoir ce qu'on fait, et donc c'est de celle-ci dont il s'agira dans cette vidéo. Alors pas de panique. On va y aller petit à petit. Comment déterminer donc la forme canonique d'une fonction polynôme? En sachant que ce que l'on cherche à obtenir, je vous l'écris quand même, c'est quelque chose de ce style-là. C'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc x moins quelque chose au carré plus bêta. A facteur de x moins quelque chose au carré plus bêta. Plus un autre chose. Alors comment on peut s'y prendre? Première étape. On va d'abord factoriser l'expression ici. Voilà, c'est moins 1. On va d'abord factoriser par le a, c'est-à-dire le 2. On factorise tout par 2. Ça fait 2 facteur 2, x carré, plus 4x, moins 0,5. C'est ça la factorisation. D'ailleurs, on peut vérifier en redéveloppant. Si par exemple on devait redévelopper ceci, on ferait 2 fois x carré, donc 2x carré, 2 fois 4, 8, donc plus 8x, 2 fois moins 0,5, ça fait moins 1. Donc on obtient bien la même chose. Donc on a bien factorisé. Donc ça maintenant c'est la première étape. Deuxième étape, on va s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses et en particulier aux deux premiers termes qui sont ici. Je vais d'ailleurs les écrire. Alors x carré plus 4x. Alors si vous regardez bien, ce x carré plus 4x, c'est le début d'une identité remarquable. X carré plus 4x, c'est le début d'une identité remarquable. Laquelle? C'est le début de l'identité remarquable x plus 2, le tout au carré. Parce que x plus 2, le tout au carré, ça fait x carré plus 4x plus 4. Donc vous voyez bien qu'ici, c'est la même chose. Donc si je veux uniquement avoir x carré plus 4x et savoir à quoi c'est égal en utilisant cette identité remarquable ici, il me suffit en fait de passer le 4 de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais faire x plus 2 au carré moins 4, et ça ce sera égal à x carré plus 4x. Donc ce que je vais faire du coup, c'est ici, dans mon expression, au lieu de marquer x carré plus 4x, je vais marquer ce que je viens de trouver, c'est-à-dire x plus 2 au carré moins 4. Alors je vais l'écrire en dessous. Donc 2, je vais mettre des crochets. Donc mon x carré plus 4x, c'est x plus 2 au carré moins 4. Donc je l'écris. X plus 2 au carré moins 4. Et puis je rajoute mon moins 0,5. Et je ferme les parenthèses et le crochet. Ça, je peux un petit peu simplifier à l'intérieur de la parenthèse. Ça me donne 2 facteur de x plus 2 au carré. Moins 4 moins 0,5, ça fait moins 4,5. Alors là, j'ai presque fini. Maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement redévelopper en quelque sorte, mais pas trop. Alors, je vais redistribuer, c'est-à-dire que je vais faire 2 fois tout ça, fois x plus 2 au carré, et puis 2 fois moins 4,5. Ce qui va me donner la forme suivante. 2 facteurs de x plus 2, le tout au carré, moins 2 facteurs de 4,5. Et ça donne 2 facteurs de x plus 2 au carré. 2 fois 4,5, ça fait 9, donc ça fait moins 9. Et là, eh bien écoutez, j'ai la forme canonique de ma fonction, c'est-à-dire que j'ai réussi à avoir le a, donc, comme vous pouvez le voir ici, cette forme-là, j'ai a, 2, facteur de x moins quelque chose, donc x, en fait, le alpha, là, en fait, ça va être moins 2, en quelque sorte, hein, puisque c'est x plus 2, c'est pareil que x moins
moins 2, donc mon alpha c'est 2, et puis mon bêta, ce sera moins 9. Donc voilà comment déterminer la forme canonique, voici un exemple possible.